Bon, tout le monde, on va commencer. Bon, pour encore au moins une fois, on va faire le moment de réflexion. Ça se peut que ça disparaisse, mais là, on va le faire parce qu'on est dans l'ordre du jour. Il fallait le faire. 10 minutes, ça? Montez-moi la chirurgie. Bon, ouverture de la réunion, c'est fait. Tirage de l'auto-église, c'est pas pour tout de suite. Adoption de l'ordre du jour, donc vous avez tout lu ça. Avant, il y a des points rajoutés, c'est là que je dis. Hein. On a rajouté les questions diverses, le rapport de gestion de l'eau potable approuvé par le MMH et les ouvertures de soumission pour l'asphaltage qu'on devait faire en 2025, mais qu'on a fait ce mois-ci l'ouverture. C'est tout, hein? On rajoute ça, donc vous êtes d'accord avec ça. Alors, qui propose l'adoption de jour? J'ai Alain et j'ai Christiane. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025. Ceux qui y étaient, si vous l'avez lu, vous trouvez ça conforme. Hein? Ouais. Nancy. Nancy. Oui, oui. Pas approuvé. Vous n'étiez pas là. Oui, ça. Ensuite, j'appelle ça le syndicat des postes, mais il y a un autre nom. Là. Bon, ce qui nous demande, eux, ils demandent au gouvernement un report là, des décisions qu'ils vont prendre vis-à-vis de la distribution des postes. Bon, syndicat et moi, c'est pas le mieux, mais dans ce cas-là, on va nous appuyer leur résolution parce que, en fin de compte, on peut perdre notre service postal qu'on a ici à Sainte-Brigitte. C'est un service pour les citoyens. Nous, on va faire l'argent avec ça. Fait que c'est là qu'on peut retarder ça le plus possible, puis ça sera le fun. Donc, on va appuyer leur résolution qui demande au gouvernement de reporter leur chose demain. On sait que c'est inévitable un jour. Il faut qu'il y ait un grand ménage au poste. Hein, vous savez qu'ils perdent 10 millions par année. C'est ça que tu viens de Non, c'est plus que ça. 10 millions par jour? Par semaine. Par semaine. En tout cas, c'est affreux ce qu'ils perdent. Donc, c'est là qu'il va y avoir des jours, moi, je m'attends éventuellement qu'ils vont faire un grand rayon. Ils vont dire, ben, vous autres, vous êtes desservis par Notre-Dame, ben, allez là. Mais là, au moins, on peut dire qu'on fait un effort pour essayer de le garder le plus longtemps possible, ce service-là. Il est utilisé, les gens l'aiment. Ça ne nous coûte rien. La proposition secondaire pour ça. Parce que vous, Nancy, c'est vrai qu'on en a deux qui bon, là, je n'en ai plus proposé là-dessus. Je dis ça de même. C'est un prochain. Ensuite, explication s'il y a lieu des comptes des déboursés du mois et l'adoption. Ça, c'est Nancy qui vérifie ça. Est-ce qu'il y avait quelque chose de. Non, c'est pas tout. J'ai tout vérifié ça, puis les factures, tout concorde, tout est. Bon. Donc, tu le proposes, et j'ai besoin d'un secondaire. Et j'ai Christian qui seconde. Ça a coûté cher, le voyage À Québec? Le voyage à Québec? Ça me demande, OK. C'est cher les médailles. Ensuite, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du conseil. C'est à chaque année, tous les membres du conseil doivent produire un petit rapport sur leur intérêt qu'ils ont dans la municipalité financière. Donc, ça, les gens vont le faire. Pas besoin de choses pour ça. Bon, la Fédération québécoise des municipalités revient de mettre l'adhésion. Si on fait partie de ça, de cet regroupement de municipalités-là, donc à chaque année, on paye les frais d'adhésion de ça. Ça, ce qu'on voit, ça prend un proposeur secondaire pour ça. Oui. Pour adhérer à la chose, on a Sébastien et on a Alain. Le MAMACH, proportion médiane des facteurs comparatifs pour l'exercice financier 2026. Ça, c'est un outil qui aide beaucoup Mathilde lorsqu'on fait notre budget pour les pourcentages et comment on fait pour calculer toutes nos dépenses de budget. C'est ça. Fait que ça, il y a un coût à ça. Non, c'est pas. Mais il faut quand même. Il faut le déposer. Il faut le déposer. Si c'est un dépôt, il va falloir justement le proposeur. Non, c'est juste un dépôt. Juste un dépôt. On n'en parle même pas. Souper des fêtes, ben chez nous, ça, la municipalité continue à faire le souper des fêtes pour ses employés et ses membres du conseil. Nous, on le fait passer les fêtes vers mi-janvier pour ne pas rentrer en conflit avec les différents parties que les gens ont dans leur famille, des choses comme ça. On voulait rapporter. Ah, ben oui, je t'ai dit. Bon, on va le rapporter ou c'est quand même ça parce qu'on n'a pas décidé de la date. Ensuite, l'atelier du budget, on fait ça le 12 décembre à 8h30 ici. Public? Non, c'est pas public. Ça me prendrait son proposeur secondaire pour ça, son proposeur secondaire pour notre atelier du budget. On a Annick.
Hein? Je réfléchis à chaque fois. Annick et Sarah. Je vais lever maman plus souvent, tu vas le dire plus Oui, souvent. vraiment, regarde, là, je suis correct, là. Ça, j'ai la misère avec, je l'appelle Yannick. C'est Annick. Alors, installation des luminaires de rue par Hydro-Québec, ça, c'est dans la côte de la Rivière-Noire. Quand on descend jusqu'à qu'on monte, c'est très noir, ce coin-là. On en avait parlé au début de l'année, donc c'est Hydro-Québec qui a posé 3 luminaires. Mais ça a un coût quand même de 8 000 Là, on se demande, on va y retourner voir ça. On va le reporter aussi, à celle-là. C'est le fun, je vous l'ai dit quand même. On va aller voir si c'est pertinent d'en mettre 3 ou d'en mettre 2 lumières. C'est très noir, même la charrue a de la misère à voir, puis les gens. Donc, on va aller voir, besoin d'un ou deux, voir si on va installer des luminaires. Là. Le mandat d'enlèvement de nuisances et véhicules au lot 4632-888, ça, c'est quand on monte Crépeau, quand vous montez à votre gauche, dans le bas. C'est des gens qui ont eu toutes sortes d'avis pour se ramasser, les cochonneries qu'il y avait là, on a eu des photos. Ils ne l'ont pas fait, donc on est rendu légalement qu'on va mandater, on va enlever ça pour lui, et puis là, on va voir ça sur son compte de taxe. Là, Sainte-Marie, ça? Oui, là, c'est ça, Sainte-Marie, au début de Sainte-Marie. À droite. Quand tu es dans le rang Sainte-Marie, c'est à droite. À droite. OK. Ensuite, on adopte Un proposant secondaire. un proposant secondaire, je vais trop vite, pour l'enlèvement de ce lot-là. On a Alain et Christian en H. Adoption finale du règlement numéro 491-2025, amendement au règlement de zonage numéro 453-2021. Le premier, c'est pour les piscines, pour s'ajuster avec ce que le gouvernement a demandé. Par contre, on sait qu'il y a un délai de 2 ans. On a juste quand même notre règlement, là, mais il y a un délai de grâce de 2 ans pour se conformer. L'autre règlement, si je ne me trompe pas, c'est pour le logement fait sur la rue principale ici, là. L'ancien bureau de poste pour les plus vieux, là. L'ancienneté, c'est une caisse populaire. Excuse-moi, caisse populaire. J'étais pas là dans ce temps-là. Fait qu'on a accordé ça, c'est correct, si on finit ça. Un proposant Un secondaire. proposant secondaire pour ces 2 règlements-là. Nancy Sébastien. Ensuite, on passe en I, le téléphone cellulaire de fonction du maire. Le maire n'a pas de téléphone cellulaire. On va y en fournir un de fonction qui restera au même titre que les ordinateurs que vous voyez là, au futur maire qui ramassera ça. Proposant secondaire. Non? Oui. Bon, j'ai Christian. Oui. Tu te le fond, tu lèves la main, tu lèves la main, c'est beau. Non, j'ai pas mes lunettes, là. Il parle pas en arrière des oreilles. J'ai mes lunettes, je peux pas lire ça, puis qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je laisse. Formation en code d'éthique et déontologie et rôle de responsabilité des élus, ben ça, c'est quelque chose qui est obligatoire pour tous les nouveaux élus. Et même les anciens vont la suivre parce qu'il y a des changements. Ça. On doit suivre c'est une loi, suivre ces choses-là. Proposant secondaire, j'ai Annick, Sébastien. Je ne forçais pas, mais je te regardais. Oui, c'est ça. Ça va être en virtuel. Oui, on va le faire en virtuel parce que c'est beaucoup moins cher que le faire en présentiel. C'est quand même assez long, il y en a une qui dure 7h30. Hein. L'acte de fondation du Cégep de Drummondville, l'Assemblée générale annuelle du Cégep de Drummondville. Je ne crois pas qu'on va avoir quelqu'un de présent là. Donc, proposant secondaire. On retire. On retire le point. Okay. On ne se prononce pas. I, ben, changement de signataire pour tout ce qui requiert la signature du maire. Changement de maire, changement de gars qui va signer. Donc, un proposant secondaire pour qu'on. Ici. Sarah. Emploi d'été Canada, bon, ben, c'est une demande qu'on fait de subvention comme à chaque année pour avoir un employé, un aide à la voirie l'été. Donc, on le fait à chaque année. On va continuer à faire ça. Proposant secondaire, Alain. Christian. N. Avis de motion au règlement numéro 492-2025, amendement au règlement numéro 429-2018 sur le traitement des élus. C'est le promaire? Les deux? Règlement? C'est juste pour la rémunération C'est ça. supplémentaire, oui. Pour le fromage, oui. Les deux, c'est règlement, OK. On a commencé à fonctionner avec un seul promaire l'an passé, qui était moi. Avant, Jean-Guy aimait ça, que tout le monde était à 2 mois par année promaire, mais
Tu ne sais pas quand tu batules, mais je préférais, moi, fonctionner comme on a fait l'année passée avec un promère qui s'est lui toute l'année pour lui déléguer plus de tâches, notamment des sous protocolaires. Il va aller merci de temps en temps. Je suis moins Kid Kodak que certains. Fait que des choses comme ça. Par contre, on a un peu la définition de tâches à définir, mais ça va être une surcharge de travail. Donc, on a pensé à faire une prime pour celui qui fait du promère. On dévoile le montant aussi. On a passé une prime de 100 $ par mois pour le promère, qui est nommé annuellement. Donc, proposeur secondaire pour ça. C'est un avis de motion, juste. C'est un avis de motion, juste un proposeur. Christian, merci. Donc, désignation du maire suppléant 2010, ce sera Alain Conro. Proposeur secondaire. Ce ne sera pas Alain qui va proposer certains. Nancy et Annick. Un renouvellement au portail Résilio Manager. Ça, c'est pour nos mesures d'urgence, notre plan d'urgence, c'est toutes les ressources sont dans ça. Et puis, c'est à ça que ça sert, donc il faut le renouveler. Donc, on le fait. Proposeur secondaire. Alain? Sébastien? Mise à jour de notre site Internet. On l'a reporté, ça, je m'excuse. On va le reporter parce qu'on. Le site Internet date un peu. Il y a des choses à faire. Fait qu'avant de faire une mini, j'en parle quand même, une mini mise à jour, on va peut-être attendre pour le refaire au complet. Pour le refaire au complet tout de suite, on ne le sait pas encore, on va en discuter selon les coûts, on a le budget. Il y a un 5 à 7 de la Caisse des Jardins pour les organismes du milieu. On a déjà notre technicien dans Loisir qui y va, et je crois que Sarah aussi ne pourra pas être là. En tout cas, au moins Genève sera là. S'il y a un autre membre du conseil qui sera intéressé à y aller. On veut y aller, mais la Caisse des Jardins, bonne à malin, nous donne quand même beaucoup de sous pour tout ce qu'on fait. Donc, il faut s'intéresser à eux aussi. Donc, c'est quand? Le 3. 3 décembre. On peut en parler, tu sais, c'est pas obligé Non, je vais regarder si je suis disponible. Si je suis disponible, je vais y aller. Parce que c'est vrai qu'ils sont quand même. Oh, oui, ils sont très willing. Ouais, je vais y aller. Bon, on ira, donc pour les services, ce soir. Donc, un proposeur secondaire pour que Geneviève et Sarah, et Alain, Sarah, proposer, Sarah et chez Nancy aussi. Ensuite, on reporte le rapport de l'employé désigné parce qu'Alain Fred a eu des petits problèmes personnels, disons, puis ils n'en ont pas fait aujourd'hui. En BHA, c'est de l'achat d'équipements qu'on a à faire pour nos camions. On a un achat de la manège à faire pour l'Inter 2020. Par contre, le bout que vous voyez, la gratte pour la pépine, on remet ça parce qu'on n'est pas encore sûr que la pépine nous sert beaucoup. On la regardera peut-être pas, on ne sait pas. Et on va acheter un bras poussoir aussi pour le Mac et des couteaux à changer pour, je ne me rappelle plus lequel. On a changé un l'année passée. C'est des petits couteaux qui vont en dessous, puis qui sont individuels, fait qu'ils se brisent moins, puis c'était très efficace. Fait qu'on va acheter pour l'autre aussi. Le proposeur secondaire pour ces achats-là. Alain Christian. Ensuite, notre garage municipal, les petites portes pour rentrer, pour les portes de garage. Les deux portes sont désuètes, sont plus étanches. Après moi, ils sont là, encore depuis au moins, moi, je suis ici, 12 ans et peut-être avant. Donc, c'est un coût de 1 000 $ pour en changer les deux, on va les changer. Le proposeur secondaire, j'ai Sébastien et Nancy. Les balises pour les garde-fous, c'est des petites balises qui ont des fonctionnaires. Nos garde-fous, on avait plus haute avec quelque chose réfléchissant pour le déneigement, la sécurité, aussi les gens l'hiver. Il y en a beaucoup qui sont maganés, il y en a qui n'en ont carrément pas. Donc, on va le changer pour l'ensemble de la municipalité. C'est un coût de 800 $. C'est quand même raisonnable, on va le faire, ça. Proposeur secondaire, Nancy. Nancy, ça va. Nancy, hein? Je regarde comme fois, Nancy. Oui, je sais, j'avais l'air confiant. Les gens du milieu. Sarah et Nancy. Nancy. Même moi. C'est Nancy, les dit. Bon. Rapport de régie, il n'y en aura pas parce qu'Alain est en convalescence et n'a pas assisté. C'est ça, Alain? C'est ça. Le deuxième point aussi, les bacs bleus, on va le reporter parce que c'est pas clair encore qu'est-ce qui se passe avec ça. En C, la régie de gestion de matériel du bas général dépose son calendrier. Ce que vous recevez au dos du jaseur à chaque année,
Là, on a un problème avec le jaseur hein, pour le distribuer. Vous savez que c'est disponible ici. Ça fait plus tard, il y en a. Je suis pas ouvert l'autre bord. Hein. On a donné une pile au conseil du jaseur. Je vais en chercher tantôt. Si ça vous intéresse. Oui, oui. D'accord. Loisirs et culture. On va, Nancy nous a demandé de faire l'achat. Pour un proposeur secondaire pour le dépôt du calendrier, s'il vous plaît. Oh, moi, même pour ça, évidemment, oui. Proposeur secondaire, Annick et Alain. Je ne pensais pas pour un calendrier. Bon, Nancy, je disais, nous demande d'achat d'étagères pour la bibliothèque ainsi que des affichettes de bois pour mettre en haut parce que les celles qu'on a se désagrègent tranquillement. On a accepté ces 5 étagères au coût de, rappelle-moi ça, j'ai peut-être 175 $675 pour le tout. On accepte, on continue. Il y en a qui sont rotatives là, pour qu'on va faire des thèmes. La bibliothèque s'améliore de plus en plus. Tant mieux. Donc, le proposant sera là pour ça. J'imagine que Nancy, tu vas le proposer, et Alain. Comment dire de la fin d'année, ben, c'est essentiellement les feux d'artifice qu'on a depuis quelques années. On a commencé l'année passée. La municipalité accorde un montant de 500 $ pour ça. Je pense que c'est le fun. Il y a beaucoup de monde qui y va. Je n'ai pas pu aller voir ça. C'est le fun, ça continue. Et l'organisateur m'a même dit que cette année, il upgradait ses bombes qu'il appelle, lui, il appelle des bombes, de pas plus gros encore. Donc, propositeur Annick. Ensuite, Fleuron Québec a des gens, on y va pas. C'est quelqu'un qui voudrait venir nous voir et qui nous chargerait des sous quand même pour nous dire aussi qu'on pourrait mettre des fleurs partout dans la municipalité. On s'est dit, on paye déjà pour le devant de la municipalité, le centre communautaire, il y a Nancy qui fait ses jardins. On n'engagera pas quelqu'un pour qu'il nous dise où est-ce qu'on devrait mettre des fleurs ou pas. Le proposeur secondaire, on refusait ça. Et Sébastien, et puis Sarah. Tapis du centre communautaire, nos tapis d'entrée du centre communautaire, on en a déjà dans une seule salle. Et il est désuet, il se défait lui aussi. Donc, on va en mettre dans les 2 salles. Donc, c'est quand même un coût de 1700 $ pour les 2. Mais c'était déjà prévu au budget, juste qu'on n'avait pas engagé la dépense. Donc, c'est budgété de l'an passé, donc on va le faire, on a l'argent pour le faire. Proposant secondaire, Alain? Annick? Ça ne trompe pas encore, hein? Ça va pas. Voyage Sainte-Brigitte, les sauts fêtes de la fin d'année, c'est le même événement que les feux d'artifice. C'est parce que notre technicienne, avec des bénévoles, vendent du café Baileys et du chocolat chaud là. Donc, elle nous demande un budget de 250 $ pour acheter ça. Ça fonctionne. L'année passée, il y avait plein les oreilles pour vendre ça. C'était bien. Les gens apprécient. Donc, proposant secondaire, qu'on continue ça. Sébastien Nancy. Installation d'ouvre-portes automatiques et de boutons poussoirs aux portes d'entrée de certains bâtiments municipaux. Ça, c'est relié à la rampe d'accès. Vous l'avez vu, la rampe d'accès qu'on a au conseil municipal. Bibliothèque. C'est ce que je disais. Qui a quand même coûté 37 700 $. On met des boutons poussoirs aux 2 portes du portique de la bibliothèque. Il va quand même, puis on va en mettre aussi à nos 2 portes du centre communautaire. Tout ça pour 13 000 $. Là, vous allez me dire, maudit que c'est cher. Ben, on a une subvention de 56 693, ce qui fait qu'on est au over de 3 000, qui va servir à payer l'installation électrique de ça. Donc, on a tout ça à coût nul. Donc, c'est un bon job de notre technicienne en loisir, qui quête comme pas une. Un proposeur secondaire, j'imagine, Alain et Sarah. Donc, c'est les 2 portes au centre com puis 2 portes à la bibliothèque, c'est ça? Exactement. Oui, puisqu'on n'en met pas ici, je n'ai D'accord. pas le côté nécessaire de ça. Puis c'est les 2 portes du vestibule. Oui, Entre- les portes du vestibule, ça, la bibliothèque est à l'intérieur est toujours ouverte. C'est bon. Le loisir de Sainte-Brigitte-des-Sceaux, elle nous demande aussi, Geneviève, le traitement de dépenses pour la fête du printemps. On l'a fait l'an passé. C'est l'ancienne fête qui était fête d'hiver qu'on a remis parce qu'elle a fait mauvais. Donc, qui avait un budget de 3 150 l'an passé. Elle était un petit peu short, fait qu'elle nous demande 100 pièces de plus qu'on va lui accorder. Pourquoi on en parle rapidement de même? C'est parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'elle réserve d'avance, comme il y avait des chevaux. Les gens venaient autour des chevaux, qui étaient très populaires, il faut qu'elle réserve ça d'avance. Donc, on est d'accord avec ça. Donc, un proposeur secondaire, Alain et Annick. Ensuite, demande au programme Mission Bouge de Loisirs Sport Québec. Encore là, elle a trouvé qu'il y avait une subvention disponible qui peut aller jusqu'à 6 000 $.
Pour ici, on bouge, vous voyez quelque chose qui fait bouger les jeunes. Donc, ça a déjà servi pour acheter certains équipements à la patinoire, je vois des casques, des choses comme ça, et un équipement de gourlard. Puis malheureusement, on s'est fait voler. Donc, c'est sûr qu'on veut refaire ça parce que les petits jeunes qui viennent jouer au deck, ils ont ce qu'il faut pour jouer, mais c'est le gréement de gourlard qui est difficile. Hein? C'est comme au hockey, c'est pas tout le monde qui a ça. Donc, on va leur en fournir. On va se trouver un moyen. Il y avait une idée, un peu comme le Dropbox qu'on a. Le box-up, ouais. Qu'on a au centre communautaire pour mettre l'équipement qui soit facilement disponible, mais pas facilement volable. Là. Donc, on va y aller avec ça. Et là aussi, de cette subvention-là aussi, c'est reste d'argent, on va essayer d'avoir lors de la fête des voisins, qu'on va appeler, qu'elle fait. Elle voudrait faire un parcours ninja pour les plus jeunes. Ça serait aussi soumis à cette subvention-là. Donc, c'est sûr qu'on approuve, c'est subventionné, on n'est pas contre. Donc, proposeur secondaire, Nancy et Annick. Bibliothèque, nomination représentant officiel 2026. Notre grande surprise, Nancy s'est proposée. Donc, c'est ça occupe depuis déjà plusieurs années, Nancy. Ça va être ma troisième année. Donc, proposeur secondaire pour accepter la nomination de Nancy. C'est Christian. Hein? Oui. Ensuite, dans nos questions diverses qu'on était rendues, le rapport. Que je ne l'avais pas écrit, la représentation officielle, on s'est OK. Alain était d'accord pour être le représentant officiel aussi de ce poste, un représentant officiel. Ça, je demande un proposeur secondaire. Non, c'est correct. Excusez-moi, je t'ai oublié. Non, c'est pas grave. Question diverse. Le rapport de gestion de l'eau potable approuvé le MAMACH. Moi, c'est le MAMACH, qui est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui nous demande un rapport de qu'est-ce qu'on fait concernant notre eau, si on fait nos rapports, nos inspections, le ci, le ça. Bon, ben, on a rempli le rapport, il était approuvé par la MAMACH. C'est fait. Soumission pour un proposeur secondaire, hein, que je vais vite là-dessus. J'ai Alain et Sébastien. On a soumission pour l'asphaltage 2025. On a ouvert les soumissions la semaine lundi. Ça, c'est décevant. C'est des choses qu'on devait réaliser l'an passé. Pour une raison, c'est pas fait. Donc, on le fait. Ça concerne la Rivière-Noire et puis un petit bout dans le 7. Quelques petits bouts dans le 7 vers les Cardinals, dans ce coin-là, c'est ça. Je ne gère pas là-dedans. Donc, on a eu 3 soumissions. Bon. C'est sans taxe, avec Tabourou-Donnet avec taxe. Pavage Drummond a 732 562 $. Smith Alphas, 832 901 $. Et Construction Pavage Port-Neuf, 855 387 $. Donc, est-ce que ça a été. Tu fait déjà l'inspection pour s'ils répondaient à nos choses? Oui, ça, c'est l'approbation de l'ingénieur. C'est ça. Bon, OK. Donc, j'imagine que c'est Pavage de Drummond qui va l'avoir. Donc, on va leur mandater qu'ils fassent ça. Est-ce que je combien de kilomètres? Près de 2,7. Tabarnak! C'est très cher. Dépendant de ce qu'ils vont faire, si on va creuser pour faire des choses comme ça. Parce que c'est la scarification aussi. Fait qu'ils enlèvent l'asphalte puis ils remettent de la nouvelle. Parce qu'il y a encore des endroits qu'on a de l'asphalte économique que Jean-Guy avait fait poser, qui avait 10-15 ans de vie. Même des trucs qui en ont peut-être 25-30. Il y a des choses qu'on va refaire beaucoup d'asphalte les 2 prochaines années, je peux vous le dire. Il y a des rues qu'on perd. Ben, oui, ça, je suis d'accord, mais c'est pas donné. On parle depuis plusieurs années, même là, il faut le faire. Dans le 7 encore aussi. Et ceux qui connaissent le Saint-Joachim quand on tourne, là, avant d'aller à Sainte-Perpétue, ça aussi, il va falloir investir beaucoup de sous dans ça. Pour les repas. Des routes qu'on est en train de perdre parce qu'on est négligent pour les personnes, mais il y a des citoyens qui restent là, des fermiers qui l'utilisent. On va faire ça aussi, je peux vous le dire. Et 150 000 du kilomètre. C'est-tu le coût moyen au Québec? Secondaire pour celui-là qu'on vient d'ouvrir les soumissions, s'il vous plaît. J'ai Christian et Alain. Bon, Dieu, ça va bien. Donc, on est déjà rendu à la période de questions. C'est là que vous me poivrez. Oui. Pour la voirie, il me semble que pour la grappe, la pépine, il me semble que Freddy n'avait bâti une grappe pour la pépine. Il y en a une grappe pour la pépine. Freddy n'avait bâti une, pas dans le temps que je m'en occupais. Là.
Regarde, on a. Non, c'est ça. Quand nous, on a remis le point de ce bout-là, c'est parce que justement, on se pose des questions sur la pertinence d'avoir la pépine ou un autre équipement. Ah, la pépine, c'est que, je te dirais, Des- c'est correct. Là, parce qu'ils n'ont besoin de faire les trucks, puis ils en ont besoin à différents moments. Mais il me semble que Freddy en avait fait une. Il avait bâti. Regarde, Moi, je vérifie. ça va se Ben, c'est une pelle, là. Tu sais, Oui, c'est une gratte, là. Ils ne mettront pas le chariot de côté là-dessus, certain. je ne peux pas te répondre. OK. Mais ça va se faire. OK, on va OK. vérifier ça. Puis pour Hydro-Québec, là, dans Rivière-Noire, là, Ouais. tu sais, ouais, mais attends un peu, là, juste à essayer de faire des économies, si tu mets 2 lampadaires, tu payes, puis tu n'as pas plus d'éclairage, ça en prend 3, ça en prend 3. Oui, ça prend 3, on va aller à 3. On va aller voir. Parce que c'est quand même un petit bout. C'est pas grand. Parce que la pertinence de 3. Si ça prend 3, on va y aller à 3. C'est sécurité. On veut juste vérifier avant pour être sûr. C'est plus clair que dans le cul d'un sang. C'est clair que c'est clair. Tu sais, on ne fera pas une économie sur la sécurité. Non, mais c'est ça, c'est juste, tu sais, tant qu'à aller les installer, tu sais, tu fais venir un contracteur pour un poteau parce qu'il en manque un, puis tu en as installé 2. Je veux dire, on leur porte ce qu'on voulait dire, on va aller voir. Ça, la conclusion est ça. On va en mettre ce qu'il faut avoir pour que ce soit sécuritaire et pour nos déneigeurs et pour les citoyens qui l'utilisent. Question facile. Oui. Au coin des rues, quand on arrive, mettons, au coin du 10, le lampadaire qu'il y a là, c'est-tu Hydro-Québec ou c'est nous autres? Tu sais, comme au coin de Saint-David, à tous les fois que tu... Qu'est-ce Ben, que c'est... tiens à la Ouais, c'est une location que la Hydro-Québec. municipalité. C'est Hydro qui nous loue le lampadaire. Ah, OK, C'est nous qui changeons les lumières. Oui. OK. On les change toutes au DEL tranquillement. Oui. C'est ça, 3 fois qu'on change, on met du DEL. Ça doit être la même affaire pour les lumières de rue d'Hiver. Oui, c'est la même chose. On fait ça. Donc, on s'occupe, le lampadaire, c'est Hydro, puis l'électricité, c'est Hydro qui Nous fournit. changeons la lumière si elle brûle de quelque Ouais, part. c'est ça. On les change toutes à cette heure au DEL. On voit la différence quand on met un DEL. Puis, quand il y en a un brûlé, il y a quelqu'un qui appelle la municipalité, on attend qu'il y en ait 4-5 Puis on fait venir. pour pas faire venir l'électricien pour juste un luminaire. Fait que- OK. Parce que... Qu'est-ce qu'elle a? Elle éclaire passé ou? Non, c'est juste pour savoir. Je te donnais un exemple, là, tu sais, coin Saint-David, puis en haut de la côte, là, juste en haut de la côte Crépeau, là, il y en a aussi, des lampadaires. Là. C'est nous qui les entretiens. Je ne suis même pas au courant, vraiment, c'est qui nous apportait 100% de mon droit. Et pour les entretiens, c'est tout. D'autres questions? Bon. Super. Donc, On ferme la réunion? oui, ben c'est qui va? C'est Christian. Perds pas ton. Alors, mon Christian ferme la réunion. Hein? C'est ma job. Ça,